Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Pour moi, par ça, super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va pas être du gaming. Enfin, vous vous dites, mais pourquoi c'est pas du gaming? Attends, t'es sur un jeu. Non, ça va être un top 10 des McDonald's les plus insolites du monde. Mais en même temps, je vais jouer. Moi, je suis un gros taré parce que ce jeu, il est dur, mais je joue. Alors, on va commencer tout de suite. Hop. Alors, il se situe à Taupo, en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est un vieux avion qui a 70 ans et qui avant appartenait à l'armée américaine pendant des missions. En gros, ils sont déjà le délire venir. Un avion d'Amérique, la guerre. Oups, je viens juste de mourir. Merci le téléphone qui tombe à chaque fois. Alors, en fait, McDo l'a racheté et l'a repeint en argent. Enfin, non, pas en argent. En or et en rouge. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous montrer les photos comme maintenant je suis sur téléphone. Mais quand je serai quand j'aurai mon ordinateur de Brest, je pourrai faire des montages. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Hop. Oui, je sais, je suis désolée, vous allez me prendre pour un con, mais c'est l'ordinateur de mon frère. Et ça, c'est un ordinateur qui lui sert au commerce. Et les ordinateurs comme ça, vous voyez bien que c'est de la merde. Bah oui, bah oui. En gros, c'est hyper difficile de faire des choses avec ces ordi. Alors, on va tout de suite en neuvième place. C'est un bateau qui se situe à Saint-Louis, au Michigan. Voilà. Hop. Attendez, mais là, j'ai les trains en pleine gueule. Je dois en même temps voir. Il se situe au Michigan, mais malheureusement, pardon, il est fermé, mais il a pu travailler pendant 20 ans. En gros, il a été fermé, je crois, en 2012, truc comme ça, 2013, quelque chose dans le genre. Et il est très joli, il est teinté de bleu et de blanc. Franchement, s'il était ouvert et que j'étais au Michigan à Saint-Louis, je serais allé manger dedans, ouais, franchement. S'il tombe en neuvième place dans mon top, voilà. Hop. Oh bah zut, je me suis fait déglinguer encore. Je me fais tout le temps déglinguer dans le jeu, je suis pourri. Alors, en huitième place, c'est à Barstow, en Californie. En fait, c'était une ancienne gare que McDo a rénovée en l'achetant. En gros, c'est une gare, comme la gare de chez toi, enfin, de chez toi, de ta ville, quoi. C'est la même gare, sauf que ça vient d'Amérique, de Californie, et c'est un McDo maintenant. En gros, on sent déjà le délire. C'est original comme idée, franchement. Voilà, là, casse-toi la pub. C'est original. Alors, on va continuer en septième place. C'est à Paris, en France, à la rue Saint-Lazare. C'est un ancien bâtiment. C'est un ancien bâtiment. Il est classé au patrimoine historique depuis 1997. En fait, c'est plein de bâtiments blancs et tout, comme dans votre ville, quoi. Enfin, je sais pas où vous habitez, mais c'est des bâtiments, quoi. Et juste à côté, il y a un bâtiment tout blanc, tout en bois, qui s'appelle le McDo. Enfin, c'est le McDo qui est classé au patrimoine historique depuis 1997. Franchement, McDonald's a réussi à être important en France. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. McDonald's a réussi à être important en France. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit cette phrase, mais vous m'avez compris quoi. McDo est McDo, tout le monde le connaît en France. Ah oui, petite anecdote que j'ai trouvée sur internet. Beaucoup plus d'enfants connaissent McDonald's que le Père Noël. Vous demandez ça? Beaucoup plus d'enfants connaissent les McDonald's que que le Père Noël. Franchement,
La première fois que j'ai entendu ça, j'y ai pas cru. Mais après avoir fait quelques recherches, c'est vrai. Oh, se dire ça que il y a des enfants qui ne connaissent pas le Père Noël, par contre, qui connaissent McDo. Ouais, McDo c'est connu, on le connaît. Bon allez, je vais arrêter de parler de des théories qui sont vraies. Enfin, c'est même pas des théories, si c'est vrai, c'est la vérité. Alors, en sixième place, c'est à Alors, j'arrive pas à dire parce que j'ai un accent de merde anglais. C'est à Saint Break Lake, aux États-Unis. C'est l'un des plus grands espaces de jeux McDo. C'est même le plus grand. Il est composé de... Enfin, son architecture, c'est des frites en métal posées sur le bâtiment blanc. Je sais pas si tu m'as compris, mais tu vois, c'est un bâtiment, un grand bâtiment, un énorme. Et bah, il y a des frites en métal. Pas des vraies frites, mais comme... Oh là là, c'est dur à vous expliquer. Ils se sont imaginés des frites. Enfin, ils se sont imaginés des frites collées sur le truc. Je crois que c'est pour que les enfants s'amusent, quoi. Oh, regarde maman, c'est un McDo. Il y a des frites. Et c'est le plus grand espace de jeu McDonald's. En gros, il est énorme, l'espace de jeu. Et alors, c'est divisé en trois parties. La partie avec l'aquarium. Ouais, c'est un aquarium, hein, je rigole pas, il y a des poissons et tout. Après, il y a la partie... bon, je suis une merde au jeu, comme vous pouvez le voir, mais en même temps, je commente, en gros, c'est difficile. Il y a la partie des perchoirs et des toboggans. Et il y a la dernière partie qui, elle, ce sont des bandes de jeux vidéo. Franchement, je crois que c'est l'un des McDo là où j'ai le plus envie d'y aller. Bon, bien sûr, j'aurais pu le mettre dans le top 1, mais c'est les McDo les plus what the fuck du monde, en gros. Enfin, pas les plus what the fuck, mais les plus insolites, quoi. Bon, pour moi, c'est un what the fuck, quoi. Et il n'a pas sa place en première place, parce que je vois pas trop de what the fuck dans ce truc, mais c'est quand même un peu bizarre. Un grand espace de jeu, par contre, le restaurant minuscule, voilà. Voilà. On va faire un McDo comme ça. Comment être bien chelou. Alors, nous allons continuer. Hop, hop, hop. En cinquième place, c'est à Victoria Glen en Australie. Oula, bon, je me suis fait déglinguer comme vous avez pu le voir. C'est en Australie. Il a pris place dans un hôtel de 1737. Auparavant, il s'est fait appeler par McDonald's pour se faire acheter. En fait, comment vous dire? C'est un hôtel et dedans McDonald's, c'est un hôtel chic, hein, c'est pas un hôtel de merde. C'est un hôtel chic. Dedans, McDonald's a créé un de ces McDo. Ils l'ont racheté, ils ont créé un McDo. Franchement, si vous aurez vu les images, enfin, pas Neri. Oh là là, comment c'est magnifique! C'est magnifique. Sarah, tu vas me dire comment c'est magnifique. Si vous aurez vu, franchement, oh, c'est magnifique. Hein. Vous avez qu'à chercher sur internet, vous allez voir. Alors, hop, je vais prendre mon autre feuille. Voilà. En quatrième place, c'est à Christine Singh. C'est à Christine Singh, ce McDonald's. Ce McDonald's. Oh, j'arrive pas à lire. Ouh là là, ce McDonald's s'est installé dans une banque. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu trouver quand la date de quand il a été fait et la date de quoi déjà encore. Je me souviens plus trop. Oh là là, la date de quoi encore? Bon, bon, la date de quand il a été construit, voilà. C'est ça que j'avais. J'ai pas pu le trouver, mais c'est une banque. C'est une banque. Tu sens déjà le what the fuck? Un McDo dans une banque.
sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort. Je crois qu'il y a que des frites, hein, mais... What the fuck? Ah oui, attends. Un McDo dans une banque. Franchement, c'est original comme idée. Ouais, c'est très original. Non, non, franchement, c'est original. Je me demande de McDo d'où il a eu cette idée. Peut-être que le chef adore l'argent. En gros, il s'est dit, bah, on va faire un truc dans une banque. Bah oui, mon frère. Alors, on va continuer. En troisième place, McDo se situe à Porto, au Portugal, oui. Euh, il a été inauguré en 1995. Il, il, il s'est installé dans un bâtiment historique datant des années 1930. Des années 30, quoi. En gros, bah, McDo aime tout ce qui est chic. Bah, ils sont pétés de thunes, tu vas me dire. Bah oui, ils sont pétés de thunes. Alors, on va continuer parce que bah, j'ai envie que vous sachiez plus sur les McDonald's. Et il me reste pas beaucoup de temps de filmer, mais je vais essayer de faire vite. Alors, ce McDonald's, j'arrive pas trop bien à lire. Ce McDonald's se situe où? Il se situe à Madrid, en Espagne. Ce McDo s'est installé là où avant il y avait un palace. Ce McDo a une particularité. Ses frites sont faites maison. En gros, les frites sont faites directement maison. C'est pas du surgelé. Franchement, pour vous dire, j'aurais vraiment voulu manger dans ce McDo. Déjà parce que j'adore les frites. Mais les frites, ça ne gagne pas les potatoes. Les potatoes. My life is potatoes. Yes. Pour ceux qui connaissent les vidéos sur internet, what the fuck, vous aurez compris de qui je parle, mais my life in potatoes. Voilà. Oh zut, il y avait les baskets qui font sauter. Bon, c'est pas grave, on revient à nos McDo. Alors, oh, en première place, il se situe à Batami en Jordanie. Il a été il a été quoi? Oui, il a été quoi? Vous devez vous dire quoi? Il a été quoi? Il a été quoi? Allez, dis Arthur, il a été quoi? Alors, il a été construit en 2013. Hop, il avait été nommé comme l'un des meilleurs bâtiments commerciaux. Il est juste magnifique. En fait, il a été nommé comme l'un des meilleurs bâtiments qui gagnait beaucoup d'argent de 2013. Tu vois le délire. Tu vois le délire. Franchement, McDo, c'est des ouf. Il est juste magnifique. En fait, vous voyez les becs des aigles. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est teinté de noir. Enfin, c'est en noir avec des vitres. Des vitres. Et à l'intérieur, là, il n'y a que des plantes. Enfin, il y a des plantes et tout. Franchement, c'est magnifique. Si seulement vous aurez vu les photos. Et en bonus, et on va jouer en même temps. Un bonus. Ce McDo se situe à Roosevelt. Alors, ce McDo se situe à Roosevelt, au Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, Roosevelt, vous connaissez les trucs, crash d'OVNI, les aliens. Vous connaissez le délire, quoi. Et en fait, ce McDonald's, il est en forme d'OVNI. En gros, il est en forme d'OVNI. Franchement, je trouve l'idée pas originale, mais ça montre bien Roosevelt et ses crash d'OVNI. Franchement, pour moi, ça montre bien Roosevelt. Roosevelt, pardon. Et en fait, c'est un ovni et il y a comment dire, des trucs lumineux sur lui. Franchement, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Alors, vous savez, quand je suis sur le bureau, ça veut dire que la vidéo va se terminer. En gros, je vous dis, bah, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Laissez des likes, partagez, dites à vos copains et viens regarder la vidéo, elle est géniale. Bah, suivez-moi sur... Non, j'ai toujours pas fait de compte pour la chaîne.
Et bah, portez-vous bien et ciao. Allez, ciao les mecs.